Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour une question qui a été posée il y a un petit moment mais aussi assez régulièrement donc par des abonnés de notre chaîne YouTube. La question c'est comment peut-on lire les fichiers vidéo tournés par une caméra de vidéosurveillance connectée. Alors pas les fichiers qu'on peut récupérer sur son smartphone, ça fonctionne très bien, mais les fichiers qui sont ici inscrits sur cette carte micro SD. Si vous avez déjà fait l'expérience, vous essayez de l'ouvrir, c'est un fichier qui est illisible, bien souvent avec un format un peu particulier, le point média. Et bien figurez-vous qu'il existe une manière de pouvoir quand même lire ces fichiers, les récupérer et même les sauvegarder si besoin. Je vous explique tout ça dans la suite de ce tuto. C'est vrai, une caméra de vidéosurveillance connectée, c'est super. On peut consulter les images à distance, suivre les images en direct si on a une alerte, mais aussi accéder aux archives de la caméra, aux archives vidéo. D'ailleurs, elles sont où ces archives vidéo? Il existe une option pour stocker ces images sur un serveur distant. Donc sur un serveur, sur un disque dur si vous voulez, qui est distant. Donc on permet comme ça de contrôler et de pouvoir récupérer les images. Mais en réalité, on demande souvent d'intégrer une carte micro SD directement dans la caméra. Et en réalité, ces images elles vont se retrouver ici sur cette carte micro SD. On demande souvent d'en ajouter comme ça avec une caméra connectée. Par contre, si vous avez déjà fait l'essai de récupérer cette carte micro SD, la mettre par exemple dans un petit adaptateur ici, de le mettre éventuellement sur une clé USB lecteur pour le mettre sur l'ordinateur, ou le mettre directement ici dans le lecteur de carte, quand vous ouvrez les fichiers, eh bien, ils ne sont pas lisibles du tout. Ce sont des points médias. Et vous avez beau avoir peut-être un des meilleurs lecteurs du marché en ce moment, donc VLC, qui ouvre quasiment tous les formats, eh bien, il ne va pas vous ouvrir ici ce point média. Alors déjà, pourquoi ces fichiers sont des points médias et pas des points MP4? Tout simplement, puisque le point média est un fichier, un format qui est optimisé pour une consultation à distance. Concrètement, la caméra, quand elle va filmer 1 minute de vidéo, elle va séquencer, couper des petits morceaux dans cette vidéo, ça va être les points médias, avec son logiciel intégré, va les envoyer donc sur l'application qui consulte à distance, qui elle a un mode de décodeur qui va recoller en fait ces petits morceaux. Mais chaque fois qu'elle envoie un morceau, vous avez le temps de le lire, et comme ça évite d'avoir des temps de chargement trop longs avec un seul et même grand fichier. Voilà, ce sont des points médias, idéal donc pour la connexion à distance. Par contre, c'est pas l'idéal évidemment pour pouvoir le consulter sur un ordinateur. Mais il existe quand même un moyen de contourner tout ça. Si on ne peut pas lire un fichier vidéo avec VLC, je pense qu'on ne pourra pas le lire avec un autre type de logiciel. C'est quand même voilà, un lecteur qui permet comme ça énormément de lecture de différents formats. Donc si on ne peut pas le lire, on va devoir le convertir, c'est-à-dire transformer en fait ce fichier pour qu'il soit lisible. Et pour ça, on va utiliser donc un logiciel pour convertir tout ça. Alors il existe différents types de logiciels. Voilà. Alors moi, je vais vous en présenter un particulièrement que j'utilise maintenant depuis des années et j'ai aucun problème et ça fonctionne très très bien. Ce logiciel-là s'appelle Format Factory. Actuellement, là, pour la vidéo, il est déjà sur une version 5.12.2. Voilà. Donc, vous téléchargez ce logiciel, il est gratuit. Si vous tapez Format Factory sur un moteur de recherche, vous allez le trouver en fait sur différentes plateformes de téléchargement. J'en favorise pas une plutôt qu'une autre, vous regardez. Par contre, au moment de l'installation, vous allez voir, faites attention puisque il va toujours vous demander donc d'installer des choses en plus, voilà, des bannières, des outils qui vous serviront pas. Donc à ce moment-là, vous mettez décline, vous mettez refuser. Donc pour l'installation de tout ça, nous ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce logiciel de conversion qui s'appelle Format Factory. Une fois que le logiciel est chargé, vous allez donc récupérer votre carte micro SD. Vous allez la glisser dans un adaptateur ou alors avec un lecteur particulier pour rentrer comme ça dans l'ordinateur, ou si vous avez un truc direct c'est encore mieux, mais en tout cas voilà pour pouvoir donc lire ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors au niveau de ma caméra de vidéosurveillance, vous allez ensuite accéder à votre carte mémoire et vous allez voir qu'il y a un fichier DCIM, vous allez pouvoir l'ouvrir. Alors vous allez avoir un petit peu dans l'ordre des choses qui vont apparaître, d'abord l'année, donc ensuite quand vous ouvrez l'année, vous accédez aux différents mois, qui sont possibles, qui sont disponibles, et ensuite vous accédez aux différents jours de tournage, là où il y a des images qui ont été tournées. Quand vous continuez à ouvrir ces fichiers, vous allez voir, alors par contre on s'y perd un petit peu au niveau du nom, par contre vous allez voir qu'il y a, comme ça, vous allez pouvoir repérer par exemple quand vous avez modifié au niveau de votre classement, voir eh bien, quand les fichiers ont été créés. Et donc vous allez retrouver, si vous recherchez un endroit particulier qui a été tourné, vous allez pouvoir le retrouver comme ça grâce à ces indications qui se trouvent ici. Ensuite, en ouvrant le fichier, et bien là, vous retrouvez avec un point média. Un point média, alors quand on va essayer d'ouvrir le point média, donc chez moi par défaut, il va essayer de l'ouvrir avec VLC, et bien ça ne va pas fonctionner du tout. Alors vu que ça ne fonctionne pas, ce qu'on va faire par contre, c'est prendre ce fichier, alors soit le copier et le coller donc dans Format Factory, soit simplement le glisser ici.
on le glisse par là. Ensuite, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Vous choisissez ensuite le format de vidéo. Ici, donc, on va prendre par exemple MP4. Ça fonctionne très bien. Et on va regarder en bas au niveau du dossier de destination. Simplement, c'est où vont se ranger les exports. Donc, vous pouvez choisir éventuellement de le mettre dans le dossier de fichier de source. Alors, si vous avez pris les images directement comme moi là de la carte micro SD, c'est pas génial. Par contre, on peut changer. Par exemple, le mettre sur le bureau. Ou le mettre sur un fichier par exemple que vous souhaitez, sur un disque dur ou autre, ou quelque part un petit peu dans la racine de votre ordinateur. On met OK, on est bien, hop, on valide tout ça, et ensuite on va pouvoir lancer la conversion. Ça se passe vers en haut sur le petit triangle vert ici, démarrer. La conversion dure très peu de temps, donc bien sûr ça dépend de la taille du fichier et surtout du nombre de fichiers que vous allez mettre en conversion, parce qu'on peut en mettre des paquets entiers. Et ensuite, quand la conversion est terminée, vous allez avoir une petite musique assez reconnaissable de Format Factory. Et puis ensuite, vous allez retrouver donc sur ici donc au niveau du bureau chez moi, donc la vidéo qui a été donc transférée. Et on va pouvoir la lire. Alors vous allez voir que les points médias sont des fichiers qui sont très courts, qui font entre 10 et 15-20 secondes maximum. Et donc vous allez comme ça pouvoir récupérer vos fichiers. Donc s'il vous faut des séquences plus longues, eh ben, il va falloir récupérer tous ces fichiers et ensuite passer par un éditeur de vidéo pour par exemple les recoller. Si vous voulez quelque chose qui dure par exemple 5 minutes, une captation de 5 minutes, à ce moment-là effectivement il faudra coller tous ces morceaux de fichiers ensemble pour pouvoir avoir quelque chose de continu. Et voilà, maintenant vous savez comment transformer, comment convertir des points médias en points MP4 pour pouvoir par exemple les sauvegarder, les regarder déjà, en tout cas, et peut-être les sauvegarder sur un disque dur pour les garder en mémoire. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la méthode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime, vous savez qu'on adore ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et des produits techno. Ciao ciao. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.